Bien, on a toujours colligé les données sur des gens qui venaient au bureau, sauf que que ce soit des reprises de logement ou des évictions pour agrandissement substantiel ou subdivision ou des demandes de rénovation majeure, on en rencontrait presque personne par année. Peut-être quelques-unes, 4-5 reprises de logement par année. C'est tout, mais on faisait de la collecte de données mais c'était principalement des données sur les conditions de logement. Donc, problème d'entretien et salubrité des appartements, la vermine, les coquerelles, souris, moisissures, c'était nos sujets principaux. Mais avec les changements dans le quartier, là, on a commencé à avoir des personnes qui vivaient des problématiques différentes, plus il y a des problématiques de gentrification. Donc, plus de demandes de reprise de logement, plus de demandes d'éviction pour agrandissement substantiel ou subdivision, et des demandes de départ pour rénovation majeure. Donc ça, on n'avait jamais avant, mais ça commençait à peu près en même temps que l'arrivée du campus 1000 de l'Université de Montréal, le campus Outremont. Donc c'est à partir de 2018 que là, le projet a commencé, et qu'on a commencé à faire le travail de collecte pour la cartographie des évictions. C'est vers le mois de mai 2018. Donc ça fait 3 ans maintenant. La première raison de la collecte de données, c'est pour usage interne. C'est pour savoir, nous, c'est quoi la réalité du quartier à partir de nos statistiques, mais également qu'on a des dossiers, qu'on peut faire le suivi, les locataires reviennent, les premiers usages internes. Donc c'est sûr que ce soit la représentation politique ou médiatique ou le projet avec la cartographie des évictions, là, ça amène à une autre dimension qui nous permet d'avoir, dans ce cas-ci, dans le dernier cas, d'avoir l'appui de chercheurs universitaires qui sont capables de nous produire une cartographie et de produire aussi des documents d'analyse, comme on a eu l'an passé avec l'apparition du document 1000 façons d'évincer, qui doit avoir une référence au niveau de ce qui s'est passé dans le quartier dans ces dernières années. Puis on espère que la poursuite du travail va pouvoir avoir un impact semblable dans les prochains mois. On collige la donnée sur les problématiques, mais la donnée principale, c'est vraiment l'adresse. Ça fait des années là, que tout notre classement informatique, classement papier, c'est par le nom de la rue, par l'adresse civique et le numéro d'appartement. Donc juste en allant par mes mains, quand j'ouvre un classeur, je me rends compte que le voisin de cette personne est venu parce qu'il y a un autre dossier dans la même adresse. Ou quand on veut faire des interventions, on peut aller dans nos données, soit informatiques ou papier, et de trouver les adresses problématiques, soit pour les conditions de logement, ou soit pour la question des évictions et rénovictions. Donc c'est vraiment le principal avantage qu'on fait ça, c'est d'être capable d'avoir, même s'il n'y a pas de cartographie, vous avez la cartographie dans votre projet, nous, elle est comme cartographie dans notre tête, parce qu'à force de rencontrer des gens, de faire du travail terrain, de faire du porte-à-porte, de faire de l'entrée, de faire nos fiches de service, de rencontrer des voisins, tout ça, on finit par connaître des adresses par cœur. Donc on est capable, en équipe, de dire, le lundi prochain, il faudrait aller à telle adresse sur Parc, ou la semaine d'après, il faudrait aller visiter l'autre adresse, ou à partir de telle adresse, il faudrait écrire aux élus pour dénoncer la situation. Donc c'est vraiment on est lié par les rues et les bâtiments du quartier qu'on a une connaissance assez importante. Qu'est-ce que serait un travail à faire? Ce serait carrément une deuxième phase de projet. Ce serait de faire le suivi des parcours des personnes. Parce que certaines données que vous allez voir sur la cartographie, on pourrait penser qu'il y a eu éviction là. En fait, c'était une tentative d'éviction, comme j'ai une adresse en tête sur la rue du Rocher, où 3 années de suite, le propriétaire a tenté une éviction pour une rénovation. Et les 3 fois, il a échoué. Et la famille est encore dans son logement, n'a pas été évincée. Alors que dans d'autres cas, la même adresse, il y a plusieurs logements où les gens ont été totalement vidés. C'était quoi les parcours de ces gens-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, puis pour raffiner davantage, au-delà de la carte puis des points, qu'on soit capable d'avoir, je sais pas si on clique sur le point, qu'on aurait comme l'histoire de la famille, et qu'après qu'on pourrait avoir un résultat sur le succès de notre travail ou le succès des luttes des locataires pour garder leur logement, ou le contraire, notre impuissance à éviter les évictions.